Démarrer l'enregistrement. Salut à tous, aujourd'hui la suite de la vidéo sur la tier list. Aujourd'hui ça va être les mid tiers et les low tiers. On va expliquer tout ça en détail. On va voir pourquoi ces personnages je les ai placés à cet endroit là. Il y en a certains, je vous avoue, je sais pas exactement vu que c'est des persos qui sont moins représentés et qu'on voit presque jamais en tournoi. Je vais en parler aussi. Et voilà, donc c'est parti. Bref. Ok. Donc, les mid-tiers plus. Pourquoi je les ai mis en mid-tiers plus? Parce que c'est pas non plus des persos mauvais, mid, basiques. Ils ont quand même de certains potentiels, ils ont quand même des forces, mais la plupart d'eux, ils ont ok des grosses forces, mais également des grosses faiblesses. Comme notamment Falco, Ridley, Marth. Ceux-là, ils ont vraiment des forces, mais des grosses faiblesses, donc on va les expliquer. Alors on va commencer avec Pichu. Donc, Pichu qui est un ancien top tier, donc c'est le seul personnage du jeu qui a descendu en tiers aussi brusquement, on va dire, juste à cause de quelques patchs qui l'ont complètement détruit. Au tout début, il était vraiment beaucoup trop fort, des combos qui tuent très tôt, facile à faire. Le combo Fatal Foudre, une hitbox vraiment toute petite, difficile à toucher. Sa seule vraie faiblesse, c'était de se faire tuer vraiment tôt. Beaucoup plus de défauts maintenant, mais il reste quand même fort. C'est un espèce de glass cannon, dans le sens où il va vraiment vous casser la bouche dès qu'il va réussir à vous toucher, mais il va aussi se faire casser la bouche très très tôt. Donc je le mets dans le mid-tier parce que vraiment il est vraiment juste fort en tant que combo game. Maintenant il a plus de mal à tuer, son neutral il est vraiment il est assez bancal dans le sens où il a que le neutral B qui est un vrai bon outil neutral, le reste c'est plus ou moins du piffage. Et donc il a quand même des combos. Donc ses combos sont vraiment bons. Donc c'est un perso qui est basé là-dessus. Mais d'une, pour accéder à ces combos là, ça va être du piffage. Il a pas vraiment du mal à toucher le neutral. Et hormis dans ces combos là, donc si jamais il vous fait un vrai combo avec ses combos trous pour tuer, il va vous tuer, ok. Mais hormis ça, c'est compliqué pour lui de tuer dans le neutral. Mais voilà, il meurt vite, il approche mal. Moi je trouve vraiment qu'il tue mal. Hein. Il tue pas mal quand le gars il sait pas jouer en face, mais quand tu connais bien le perso, il tue pas si facilement que ça. Il peut tuer tôt avec des combos, mais quand tu connais vraiment bien et que tu sais éviter les setups cramés qui tuent, bah, moi je trouve qu'il tue vraiment mal. Ces grabs tuent pas. Alors ces grabs ils peuvent tuer vu qu'il y a un trop derrière. Kill trop, genre up trop fatal food, etc. Mais pareil, bah, si tu connais vraiment bien, tu sais quand mix-up au bon moment, je sais qu'il a les mix-up entre up throw et down throw. Si tu vois pas la différence, tu peux facilement te faire avoir, mais si tu connais, ça va être compliqué. Donc ouais, je reste sur ma position qu'il a du mal à tuer quand tu connais, bien entendu. Si tu connais pas et que tu te prends les douilles du perso, il va tuer assez tôt. Quand tu connais et que tu sais quel setup éviter, sachant qu'il est obligé de faire ces setups là, bah, ça va être vraiment beaucoup plus compliqué pour lui de tuer, sachant que lui, par contre, il va mourir très tôt. Donc le risque pris par ces options-là, il est assez élevé vu que lui, il est très 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 léger par rapport au reward. Donc pour moi, il pourrait clairement être dans les high tier. Donc je l'ai mis en haut du mid tier justement pour cette raison-là. Parce que je le verrais très bien dans les high tier, c'est sûr. Je pourrais le voir ici ou ici, mais je le verrais clairement pas au niveau du sub top tier ou tout en haut du high tier. Voilà ce que je pense de Pichu. Un perso où tu dois appuyer sur des boutons au hasard jusqu'à ce que ça marche. Et ça, c'est très embêtant dans le neutral. En fait, il y a des gens qui font mieux que lui ça. Donc, concrètement, si tu joues, je sais pas, Fox, c'est plus ou moins le principe dans le sens où t'es obligé de foncer. T'as pas d'outil pour vraiment forcer de l'adversaire, hormis ta mobilité avec Fox. En vrai, lui, il en a plus, Fox, donc c'est pas forcément la même chose. Il est plus complet. Et ça reste du Glass Cannon. Alors, Falco. Bon, le perso est vraiment trop basé sur le up tilt pour être vraiment fort. Ça reste fort,
Il a des combos. Son neutral est pas dégueulasse non plus, mais pas spécialement fort. Enfin, il est mauvais, on va dire. Un petit peu en dessous de la moyenne, je dirais. Il a des très très bons combos. Il peut vous tuer avec une seule win de neutral. Mais son neutral est vraiment pas assez constant dans certains match-ups surtout. Il va avoir un désavantage mauvais également. Et s'il n'arrive pas à trouver ce up tilt, il va avoir du mal à tuer également. C'est vraiment compliqué de se baser sur un perso où tu es obligé de piffer des up tilt, sachant que les fois où j'ai regardé des joueurs de Falco, ils trouvaient beaucoup leur up tilt dans le set play parce que les gens jouent le set play contre Falco. Et moi, ils essayent de jouer le set play alors qu'ils sont pas du tout en leur faveur. Tu sais très bien que tu vas te prendre un up tilt, tu vas mourir à 80 ou à 60 même. Donc autant juste éviter ces situations-là. Et les gens, non, ils les évitent pas, ils essayent de se battre contre ça. Et du coup, c'est aléatoire. Tu vas t'en prendre un, tu vas mourir à 60. Toi, tu vas gagner une fois sur 3. Et tu vas perdre et tu vas pas le tuer à 60. Donc pour moi, c'est juste qu'il y a beaucoup de méconnaissance du match-up. Et c'est un petit peu comme Kirby, on en parlera après. C'est que les gens essayent trop de jouer dans sa force. Si tu évites les forces de Kirby et que tu joues que dans ses faiblesses, il n'a pas de réponse à ça. Falco, c'est un petit peu pareil. Si vous essayez de jouer dans ses forces, bien sûr, il va avoir des gros combos, ça va être compliqué. Il va pouvoir vous tuer, mais si vous pouvez très facilement éviter ces situations qui sont très favorables à Falco. Donc, un aspect très fort, le combo game très fort, mais un neutral mauvais et un désavantage vraiment mauvais. Alors, Banjo-Kazooie, un peu spécial. Donc pareil, lui, je le verrais peut-être dans bas du high tier, pas plus haut, mais il pourrait être un petit peu plus haut que ça. Juste, c'est un peu compliqué de savoir exactement ce qu'il vaut, dans le sens où il est assez gimmick. Donc c'est beaucoup de... on comprend pas ce qu'il fait, en fait. Donc peut-être il va pouvoir faire des bons résultats, mais parce que juste, quand tu ne joues pas beaucoup contre un Banjo, tu ne comprends absolument rien à ce qu'il est en train de faire. Il va balancer des bons partout, faire un neutral B partout, ses side B qui peuvent couvrir beaucoup d'options. Ok, c'est risqué, mais ça couvre tellement d'options dans certaines situations, le side B. Si tu connais pas exactement les endroits, alors que lui il connaît, il va te tuer à 80 pour ça. Très difficile à approcher, il est assez lourd. Il a une bonne recovery, dans le sens où il peut beaucoup temporiser, etc. Mais elle est quand même exploitable. Donc c'est pas non plus la meilleure des recoveries. Et ouais, c'est surtout la profiter de la méconnaissance et le fait que le perso est assez bizarre. Si vraiment tu connais pas, ça ressemble à presque rien, quoi. Presque rien, voire rien du tout. Donc il va beaucoup profiter de ça, mais je pense que si vraiment on connaît bien le match-up Banjo, on sait quoi éviter, comment gérer les projectiles, il descendra... il est beaucoup plus facile à battre, quoi. Donc je peux pas le mettre vraiment très haut. Ridley. Un perso un peu spécial. Il a vraiment un très très mauvais désavantage, ça c'est sûr. Un gros sac qui se prend tous les combos du monde. Mais ça reste un bon perso dans le sens où déjà, il a certains aspects qui sont tellement différents des autres, comme par exemple sa recovery avec le B, où les gens qui connaissent pas ne savent pas vraiment gérer cette recovery là, ils vont se faire douiller, ils vont se faire spike, ils vont se faire tuer quand ils vont essayer de le punir. Du coup c'est un petit peu gimmick dans certains aspects, donc on peut profiter de ça en tant que joueur de Ridley. Mais son neutral n'est pas mauvais non plus. Il a quand même des outils pour se déplacer, il a du feu pour garder un petit peu à distance dans cette situation, ça peut être pas mal. Il a pas mal de portée aussi, son air est un bon outil. Donc, contre les persos qui n'ont pas les outils pour l'approcher, c'est pas mal. Mais ça reste assez limité parce que, il a pas non plus des aérios safe on shield. C'est pas un perso privilégié dans le sens où, il a pas de move complètement craqué, rien n'est vraiment safe on shield. À part quelques moves mais rares. Il peut pas se permettre de space énormément en landing en tout cas. Dans les airs il peut, en rising il peut un petit peu, mais en landing c'est assez compliqué. Donc le perso il a quand même pas mal de soucis à land. Pour un perso lourd aussi, il peut avoir des difficultés à tuer si jamais il n'arrive pas à trouver certaines situations, alors que c'est censé être un perso lourd, dans le sens où il a pas de kill throw, ça c'est un peu compliqué. Sa seule kill throw ça va être le side B qui est un gros commit. Donc il a quand même quelques défauts. Il reste plutôt bon, très basé sur les fondamentaux en vrai, malgré quelques aspects gimmicks. Même il lui manque trop de privilèges, on va dire. Il n'a pas assez de privilèges. Et les seuls privilèges qu'il a, ça va être le B, et c'est trop facile de se dire, je sais que ce B là, je vais jamais le toucher, donc laisse tomber, j'essaie pas de le punir, puis voilà. Si vous faites pas avoir par les quelques phases gimmicks du perso, déjà ça le rend beaucoup moins fort.
Et c'est vrai qu'il est pas si lourd. On pourrait croire qu'il a le poids de Bowser, Donkey Kong, tout ça, mais au final non, il a à peu près le poids de Wario. Ce qui est pas si lourd en soi. Zelda. Très compliqué de placer ce perso-là. Parce qu'en soi, elle est très forte. Et sa force, c'est de forcer les RPS purs en sa faveur. C'est-à-dire que quand elle peut vous mettre dans des situations, quand vous êtes corner par exemple, et qu'elle a le temps de faire un fantôme préparé, c'est très très difficile de sortir de cette situation, dans le sens où si il a la bonne read, il va forcément vous toucher, parce qu'il n'y a pas forcément d'échappatoire, ou très difficile, où la seule échappatoire que vous allez avoir, c'est vous barrer off stage et de revenir, et donc vous revenez sur une situation de RPS pur, et donc vous allez forcément soit gagner soit perdre, sauf que vu qu'elle couvre déjà plein d'options avec son fantôme, la probabilité de réussite de ce personnage là, Zelda, elle va forcément être un peu plus élevée, puisqu'elle a plus de chances de réussir, sachant qu'elle couvre des options. Vous pouvez pas roll, vous pouvez pas sauter si elle fait son fantôme, en tout cas pas faire juste un short up, vous êtes obligé de se full up, donc rien qu'en positionnant son fantôme, elle va limiter des options, donc vous aurez moins d'options qu'elle. Donc forcément ça va être en sa faveur de tenter des RPS purs là-dessus. Donc ça c'est sa vraie force, mais sa faiblesse c'est que lorsqu'elle n'est pas capable de faire ça, donc quand elle n'a pas le temps de faire son fantôme, alors là elle a vraiment pas d'outils forts pour forcer des RPS, pour faire du whiff punish ou quoi. Donc elle a sa dash attack pour faire du whiff punish, mais c'est vraiment... si le mec en face il bourre vers elle quoi. Elle a pas de vrais outils hormis ses fantômes pour forcer l'approche. Donc si jamais on se met dans une position où elle a pas le temps de charger ses fantômes, là elle est vraiment dans la sauce. Donc elle a quand même des grosses forces, on va pas se mentir. Mais une fois qu'on connaît bien le match-up et qu'on l'empêche de jouer sur ces forces là, elle a pas trop de réponses. Donc je la vois ici dans le sens où en connaissant bien le match-up, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Mais elle est assez forte à cause de ce force, de cette situation de forcer les RPS. Donc je pourrais très bien la voir également tout en bas d'Yaïtia. Tout en bas, vers ici. On aurait peut-être dû la mettre là d'ailleurs. Je sais pas. C'est assez compliqué de choisir pour Zelda. Parfois j'ai l'impression qu'elle est trop nulle. Parfois je me dis, mais en fait là, il y a des situations, elle est obligée de gagner pratiquement. Zéro risque du reward. Mais c'est vraiment dépendant de beaucoup du fantôme, je trouve. Darren, très spécial comme personnage. Je trouve ça nul. Je vais être cash. Je trouve ça nul dans le sens où il est obligé de tout le temps taper. Tout le temps. Et que il est obligé de taper, mais il ne peut pas se permettre de taper à l'infini, vu qu'il a des ressources limitées avec son livre qui peut s'enlever à force d'utiliser, et son épée qui s'enlève également à force de l'utiliser. Rien que par design, ça peut pas être fort. Après, il a quand même des moves. Quand vous regardez juste ses aérios, j'ai l'impression que c'est vraiment fort. Ils ont beaucoup de portée, tu peux faire tout air avec juste un short up, je crois, ou un full up. En tout cas, on peut beaucoup taper. Mais j'ai l'impression que c'est trop gimmick, en fait. Si vous avez les réponses contre ça, déjà, si vous pouvez patienter, vous attendez qu'il tape et qu'il ait plus son épée et il est dans la sauce. Ces projectiles, ils sont bien sans être vraiment bien, dans le sens où, pareil, je trouve ça vraiment gimmick. Le feu à l'edge, si vous savez gérer ça, il fera plus rien, mais genre plus rien du tout. Le neutral B, c'est pas mal, mais... Ouais, c'est assez facile à esquiver pour certains personnages en tout cas. Ces aérios en soi sont bons. Mais comme je vous l'ai dit, vu qu'il peut pas vraiment se permettre de les spammer à l'infini, c'est pas si fort, ça a des grosses faiblesses, son désavantage est pas terrible, même si offstage il recourt un peu comme il veut. Ouais, pour moi c'est trop gimmick comme personnage. Faut faire quoi contre le feu à l'edge? Alors déjà, faut mix up son timing d'atterrissage à l'edge. Donc faut juste temporiser, s'il fait le feu, vous voyez le feu, t'attends. Puis tu B à la fin du feu, et du coup tu seras invincible et tu peux sortir, il aura pas le temps de faire un autre feu. Ou en tout cas changer ses timings de reco. Le feu il va le placer quand il sait que tu vas t'accrocher, ou juste avant que tu t'accroches. S'il sait pas quand tu t'accroches, ça change complètement les timings et ça ne met plus aucune pression. Parce que s'il doit en faire un deuxième et que t'es déjà accroché, si tu le fais et que toi tu rolls, s'il le fait et que toi tu rolls, le feu va pas te toucher et tu peux lui mettre un gros smash. Ça a trop de lag le feu. Le feu tu full up, si toi tu full up et que lui il fait un feu, tu peux lui mettre un combo starter, par exemple Wario, s'il met un feu et que j'ai full up, je le tue à 40, y a pas de souci. Je peux pas rater.
Trop de lag. Donc voilà, je trouve pas ça fort quand tu connais. Après, ses aériaux sont quand même très très bons. Il peut avoir des grosses rewards sur ses rids. Son ledge trap peut être fort, surtout quand l'adversaire connaît pas, avec son S-Smash par exemple qui dure 2 ans. Non, c'est pas S-Smash, c'est Down Smash qui dure vraiment 2 ans. Le feu, pareil, quand tu connais pas, ça peut être vraiment fort. Il a un command grab qui est plutôt pas mal. Donc, en soi, il a des outils forts. Mais je sais pas, c'est la façon dont il peut les utiliser qui est assez limitée, j'ai l'impression. Mewtwo. Pareil, lui je sais pas trop. Parfois j'ai l'impression qu'il est fort, parfois j'ai l'impression qu'il est vraiment éclaté. Son agression est quand même... Enfin je veux dire son avantage est quand même plutôt fort, voire très fort. Ses combos avec la boule vraiment fort, il a une boule qui... Enfin neutral B ouais. Qui lui permet d'avoir un neutral plus ou moins safe dans certains match-up avec beaucoup de rewards. Donc la boule c'est vraiment un très bon outil. Mais son neutral est pas forcément, hormis la boule, si jamais l'adversaire a la réponse contre ce neutral B, ça va être compliqué pour lui de vraiment trouver des bonnes opportunités de neutral. Et surtout, bah, le risque du perso en soi, le fait d'exister déjà c'est risqué. vu sa Earthbox comparé à son poids, le fait d'exister est risqué pour lui. Il est trop léger pour la taille de ce personnage là, donc c'est facile à toucher. Il se prend les combos parce qu'il est gros et il va mourir tôt, c'est pas juste. C'est pas juste. En plus, il a sa queue qui traîne un peu partout et elle a une Earthbox en fait. Donc, si vous la touchez, vous touchez le perso en entier. Ça, c'est un peu dommage. Donc, il a quand même des forces, mais il a des grosses faiblesses. Donc, encore une fois, c'est généralement pour ça que je les mets dans les mid-tiers. C'est des persos qui ont vraiment des grosses forces et également des grosses faiblesses. Héros. Franchement. Le héros, vous pouvez le mettre là si vous avez de la chance, et là si vous avez pas de chance. Donc, compliqué. En soi, ses aériaux sont assez lents, mais pas mauvais, pas mal de portée. Pas énormément de reward dessus, en tout cas pas de combo game. Mais bon, le fait qu'il y ait de la RNG, de la chance là-dessus, bah, ça fait en sorte que le perso s'équilibre, entre guillemets. Il peut être soit très nul si vous avez pas de chance, soit très fort si vous avez de la chance. En tout cas, le perso est très très fun. Il faudrait faire une catégorie fun, parce qu'il est vraiment très amusant à jouer, on va pas se mentir. Richter. C'est assez compliqué de le placer en vrai, lui. J'aurais très bien pu le mettre ici. Donc tout en bas du A tier peut-être. Mais pareil, trop limité, c'est-à-dire qu'il est vraiment fort dans certains aspects. Les projectiles, la portée. Mais au corps à corps, il se fait juste trop défoncer off stage également. Il y a des match-ups où il peut pas jouer. Donc ouais. Un bon perso dans certains match-ups, en fait, c'est un bon counter pick, c'est-à-dire que lui, il va défoncer des personnages et il va pas pouvoir jouer contre d'autres. En général, les persos qui ont du mal à approcher, qui sont plutôt lents et qui n'ont pas de projectiles, bah lui, il va les éclater. Et les persos trop rushdown où il a pas le temps de faire tous ses setups de projo, bah c'est l'inverse, il va se faire défoncer. Marf. Ah non, Biletto. Un perso un peu spécial également. Il a beaucoup de portée. Il a une flèche qui peut être utile dans certains match-ups, même si elle est lente. Beaucoup de portée. Mais il n'a pas vraiment de setup pour tuer tôt. Le seul setup qu'il va avoir, auquel je pense, ça va être soit les setups douilles avec le B, mais dès que tu sais DI, ça va pas marcher. Ou le Nair en tech chase, où tu peux faire genre Nair, lock, down smash, des choses comme ça. Mais voilà, concrètement, c'est les seuls setups entre guillemets qu'il va avoir. Il y en a peut-être d'autres cachés que je connais pas, mais il y en a vraiment pas beaucoup. C'est pas un perso qui peut avoir des setups pour tuer tôt. Donc ça peut soit tuer très tôt avec une read ou un aerial en ledge trap, soit ça peut vraiment avoir beaucoup de mal à tuer. Si ton adversaire fait attention, s'il reste peut-être juste au corps à corps, vu que le fer va pas du tout avoir une bonne puissance au corps à corps, vu qu'il faut taper avec le tipper tout le temps, bah ça peut être un peu tout ou rien. Soit il va toucher très tôt avec une grosse read, soit il va jamais tuer, vu qu'il tue très très tard avec ses grabs. Il n'y a pas trop de reward sur ses grabs non plus. Par à 0. Une reco un peu spéciale dans le sens où le perso est trop immobile dans les airs, donc il est très lourd dans les airs, on va dire, il avance pas vite.
Donc il y a certains angles dans lesquels il va juste pas pouvoir reco, et d'autres où il va reco de n'importe où, parce que son EB a vraiment une très très grande portée. Donc ouais, pareil, même offstage, en fait, c'est du tout ou rien. Il va avoir des... En fonction de là où le coup va vous envoyer, il va avoir des angles où c'est très facile pour lui de revenir, et d'autres où c'est impossible ou trop facile à toucher. Yo Twig, what's up? Ok, donc voilà. Marf. Une Lucina discount, rien à dire. Le perso est moins fort partout. Ces tipeurs sont assez ridicules, même s'ils ont été buff. C'est trop difficile de toucher un perso gros. Et ça, c'est trop mal fait. Tipeur un Bowser, c'est beaucoup plus difficile que de tipeur un villageois. C'est pas normal. Bon, en fonction de la logique de ce qu'ils ont fait, si, c'est normal, mais c'est pas bien pour le personnage. Ça le rend trop difficile à tuer les lourds, en fait. Trop difficile. Il aura beaucoup moins de reward sur l'edgeguard à cause de ça, justement, qu'une Lucina. Lucina, elle va toujours envoyer loin, son edgeguard est constante, ça va tuer s'il réussit. Marth, parfois, bah, lui mettre un fer off stage, ça va le sauver, limite, parce que c'est pas assez puissant, et ça, c'est trop triste. Et ouais, les tipeurs sont mal faits, le reward n'est pas assez grand, et le reward sur les coups qui ne sont pas en tipeur est trop faible. Donc c'est juste une Lucina discount. Son seul vrai atout, c'est qu'il a une bonne frame data, on va dire, au niveau des aérios safe, et encore, et de la portée. Son F-tilt est très bien également, son side B peut tuer très tôt s'il est mis en pointe, donc ça c'est pas mal, et il est difficile d'aller le chercher off stage. Mais c'est les seules vraies qualités de ce personnage-là. Ah oui, une qualité qu'on peut pas oublier en vrai, c'est le plaisir pris à jouer ce personnage-là. Sachant que ce personnage, Lucina, c'est pratiquement le même que Marth, mais avec que des coups puissants, constants, enfin, moyennement puissants, on va dire, constants, il n'y a pas de tipeur. Bah forcément, ça va moins apporter d'hormones positives qu'un Marth, où dès que vous allez mettre un tipeur, entendre le bruit du tipeur, l'animation, et vous savez que vous avez mis un tipeur, direct bim, les hormones qui viennent en vous, donc forcément, c'est plus plaisant à jouer un Marth. C'est un peu comme jouer à la loterie, en fait. Vous perdez, hop, et quand vous gagnez, là vous êtes trop heureux, bah c'est pareil. Donc ceux qui jouent Marth, ce ne sont que des addicts au jeu. Voilà, c'est dit. Gambler addict, c'est ça les Marth main. Villageois. Ouais, bizarre de noter ce personnage-là. Il a quand même des bons outils de spacing, de zoning plutôt. Mais c'est tout quoi. Encore à corps, son air est un bon outil pour dire dégage de là. C'est une bonne frame data en vrai. Mais ces rares setups pour tuer tôt vont être assez difficiles à placer. L'arbre, en vrai, c'est difficile de trouver des vraies situations où l'arbre peut te mettre en danger. La hache, pareil, c'est pas facile à le placer. Les setups pour toucher avec la hache, qui est l'un des seuls outils pour tuer tôt, va être difficile à placer. Le F-Smash, pareil, il y a des match-ups où ça va être vraiment facile de mettre un F-Smash, et d'autres, ça va être pratiquement impossible, et donc vous allez avoir du mal à tuer. Heureusement, il peut aller quand même très loin off-stage, aller chercher certains match-ups, il peut vraiment les edgeguard facilement. Il est pratiquement impossible à edgeguard en retour, donc c'est vraiment bien. Mais voilà, il a rien de très fort. Il a pas de combo. C'est vraiment un perso zoning, pur zoning quoi. C'est pas comme un Pac-Man qui a non seulement du zoning, mais en plus une vraie frame data, plus des setups pour tuer. Voilà, Pac-Man il a tout, alors que lui, il lui manque vraiment des outils pour être plus fort quoi. Bowser Junior, c'est un peu spécial. Je le connais pas non plus des masses. J'ai l'impression qu'il est assez gimmick ce personnage-là. Mais il a quand même des bons outils. Son fer, son backer sont vraiment des très bons aérios, je trouve. Même si au niveau de la frame data, c'est pas les meilleurs. Il sort plutôt vite pour des gros coups comme ça, on va dire. C'est pas non plus très lent. Au niveau du landing, je pense pas que la frame data soit énorme. Mais vu que ça a beaucoup de portée, bah, ça va être safe si c'est bien spacé. Donc vraiment, je pense que c'est des très bons aérios. Le upper qui permet de faire des combos 5 uppers d'affilée dans certaines situations. Le down air qui est un bon outil, une bonne hitbox latente qui reste longtemps et qui peut faire des combos. Donc vraiment, ces aérios sont pas mal. Après, ces projos sont assez ridicules en vrai de vrai. Il y a certaines situations très précises du neutral B ou du down B
Mais quand vous connaissez le counterplay par rapport à ça, bah, c'est beaucoup plus facile. Déjà, je sais plus si c'est down B, ouais, où il met une petite machine qui court par terre. Bah ça, de base, j'avais trop du mal à l'attraper. Elle m'énervait, cet objet-là. Mais un jour, j'ai su qu'il fallait juste shield. Le bonhomme, il va taper contre votre shield, puis se tomber devant. Et vous pouvez juste le ramasser gratuitement. Rien que grâce à voir ça, déjà, bah, ça rend l'outil pratiquement inutile dans certaines situations en tout cas. Après, bien sûr, bah, il peut le ramasser, l'avoir dans les mains, il peut le balancer, c'est assez rapide, ça peut être bien aussi, mais c'est pas non plus les meilleurs outils. Donc c'est un peu un projectile raté, on sait pas trop si c'en est un ou pas. Sa reco aussi, j'ai l'impression à double tranchant. Donc il peut revenir de très loin vu qu'il a le side B, puis il saute, puis il fait de l'ambiguïté et tout. Mais en contrepartie, s'il met son up B à un timing où l'adversaire s'y attend et qu'il met juste un vieux coup dedans, bah le boss argent il peut plus re-up B. Et ça c'est trop bizarre. J'ai pas vraiment compris exactement la logique de ce truc là, mais je sais que dans certaines situations, si vous tapez, bah, il peut plus le recours en fait. Donc c'est un peu à double tranchant. Parfois il va juste pas pouvoir se faire edgeguard et parfois il va mourir tôt. C'est un peu bizarre je trouve. Et ouais, il y a beaucoup d'aspects très gimmick, c'est-à-dire que si vous connaissez pas, vous allez vous faire avoir tout le temps, et quand vous connaissez et que vous avez les réponses, bah lui il ne pourra plus jamais vous avoir avec ces setups là. Donc les persos gimmicks de manière générale, de toute façon ça peut pas être placé très haut, même si bien sûr ça peut faire des bons résultats. En vrai de vrai, dans une tier list, tu te dis ok bah c'est gimmick, il y a des counterplays très faciles à ces options là, donc tu peux pas placer ça. Contrairement à des outils qui sont bien plus forts, moins gimmick, peut-être moins, qui vont tuer peut-être moins tôt, mais qui ont moins de counterplay. Et donc, on va trouver plutôt ça vers le haut. Ok, voilà pour les mid-tier plus. On va aller au bon mid-tier. Assez compliqué en vrai. Cette zone-là, c'est compliqué. Lui, on aurait pu le mettre ici. Bayo, on aurait pu la monter. Kirby, on aurait pu le monter. Doudou, on aurait pu le monter, mais bon. On va rester là-dessus pour l'instant. Dans tous les cas, sachez que ces personnages-là sont mauvais. Il n'y a pas de débat là-dessus, c'est juste mauvais. Même Luigi, je sais que ça a beaucoup de débats. Mais optimalement, c'est-à-dire en compétition, c'est mauvais. Le personnage, soit il va te 0 to death, en un coup, en un grab, soit vous allez jamais toucher votre adversaire parce qu'il n'a pas les outils pour approcher vraiment. Et pour faire autre chose que des combos en fait. C'est trop basé que sur les combos, que sur le grab. Si tu campes, si t'as un personnage qui peut camper toute la partie, qui peut sauter partout et se barrer juste et empêcher de se faire grab, Luigi peut juste arrêter de jouer. Ça c'est vraiment dommage. T'es obligé de jouer très très campy contre Luigi. Et Luigi est obligé de jouer très lame dans le sens où il est obligé d'aller vers des grabs tout le temps. Et de jouer aussi campy. Donc le personnage là est vraiment pas agréable à jouer contre et pas agréable à jouer aussi, je pense, pour les Luigi, hormis leur combo game et tout, ça doit être drôle, mais contre des gens qui campent également, ça doit pas être marrant pour un Luigi de voir qu'on se fait camper toute la partie, que certains pourcentages où il y a plus de combo, bah c'est fini. Ouais, je suis passé directement à Luigi du coup. Corinne un peu spécial, c'est un perso épéiste raté, j'ai l'impression. Donc elle a rien de fort. Je crois qu'elle a rien de fort. Hein. J'essaie de réfléchir, qu'est-ce qu'elle a de fort? Corinne. Son upper est pas mauvais. Son upper est pas mal. Son backer, voilà, bien vu. Pour moi, son perso, c'est juste le backer qui est vraiment bien. Pourquoi? Parce qu'il va s'auto-space en fait. Le perso va reculer après le backer automatiquement. La puissance est plutôt pas mal, la frame data est bonne, la portée est bonne, donc c'est son backer qui est vraiment bon. Mais son air, son fer et son upper, comparé à d'autres épéistes, ils sont assez ridicules. Son upper a pas mal de portée en vrai. Il peut faire des petits combos. Son upper est ok. Ok, voire ok plus. Son fer et son air, en vrai, ils sont ridicules. Ils sont ridicules comparés à d'autres aérios, d'autres nerfs, d'autres aérios d'épéistes en tout cas. Je pense que ceux qui pensent que Corinne a des bons aérios, c'est qu'ils ont juste jamais joué des vrais épéistes avec des vrais bons aérios. Parce que quand vous voyez la différence entre les aérios de Corinne et de Chrome Roy ou Lucina, c'est vraiment pas la même chose. Son jeu au sol, genre les tilts, ils sont vraiment pas terribles non plus. Comparé à des Roy Chrome qui ont des jab backers qui tuent à 60-80 à l'edge, elle a rien du tout.
c'est ridicule ces outils comparés à des persos plus hauts. Elle peut se faire edgeguard facilement, contre certains personnages en tout cas. Contre d'autres ça va être plus difficile, mais contre certains elle va juste mourir tôt et se faire edgeguard parce que son EB est un peu bizarre, il a des propriétés un peu cheloues. Dans certaines situations il va gagner tout le temps, et d'autres ça va trade, et ils vont mourir à cause de ça, c'est un peu bizarre, j'ai pas trop compris l'histoire de ce EB là, c'est juste qu'il est pas constant et parfois très nul, parfois très fort. Ses spéciaux pareil. Son neutral B, très difficile à placer dans ce jeu-là, pas de setup pour, ou en tout cas pas à ma connaissance, peut-être qu'il y en a, mais très peu, et on les voit pratiquement jamais. Son side B, et dans ce jeu-là, est ok. Sur Smash 4, c'était vraiment très très fort. Mais là, sur ce jeu-là, c'est juste ok. Donc ça permet quand même de faire quelques petits mix-up, on peut sauter après, ça peut tuer, ça tue pas non plus tôt, mais la pointe peut tuer quand même. À l'edge, on va dire, en ledge trap, ça peut tuer plutôt tôt en deframe. Mais c'est tout. Donc ouais, rien de spécialement bon. Lucario. Lucario, personnage très spécial, dans le sens où il ne joue pas quand il gagne. Bizarre hein, comme personnage là. Tu gagnes avec Lucario, mais en fait tu perds. Ah, ouais. Et inversement, tu perds avec Lucario, mais en fait tu gagnes. Puisque si vous avez de la rage, si vous avez des stocks en moins ou des pourcentages élevés, vous allez avoir la rage, et là vous allez pouvoir commencer à jouer avec Lucario. Et avant ça, vous jouez juste pas. Vous avez des bons combos, ok. Des bons combos, une bonne frame data, tout ça, mais ça n'a pas d'impact en fait. Ce qu'il fait, ça n'a pas d'impact tant qu'il n'a pas de. Donc il n'a pas de rage, et si jamais il tombe contre un match-up où il ne peut pas avoir cette rage là justement parce qu'il meurt avant, le personnage n'existe juste pas. Et surtout au final, pour placer ses moves puissants, très puissants quand il a de la rage, son back-air est assez cramé en vrai. Les Lucario font toujours le back-air au même moment parce qu'en fait, c'est pas non plus le back-air de Wolf où il peut le space comme il veut, le timer comme il veut, en faire 3 à la suite. C'est assez cramé la façon dont il fait, dont sont faits les back-airs. Et les smash aussi qui sont très forts, mais également assez cramés. Ils sont obligés de faire ces smash là, on le sait. Ils sont obligés de faire soit un back-air, soit un smash pour tuer, on le sait à l'avance. Forcément, on va s'en prendre, mais ils vont se faire punir aussi beaucoup parce qu'on sait déjà ce qu'ils vont faire. Le seul vrai bon outil que je trouve de Lucario, alors très très bon outil, je n'ai rien à dire là-dessus, c'est son neutral B. Son neutral B qui est vraiment fort, qui fait des combos starter, ses setups pour tuer, neutral B, up air, des trucs comme ça, genre charger le neutral B de dos, qui l'utilise pour les mouvements. Vraiment, son neutral B est excellent, je trouve. Il va tuer, ça va être une planète, lorsqu'il sera en full rage, il va balancer des planètes. C'est pas très puissant, ouais. Genre, il manque un peu de puissance, je trouve. Mais sinon, c'est un très très bon outil. Hormis ça, son B, sa recovery, elle est exploitable. Soit vous pourrez jamais l'exploiter, c'est un perso, vous pourrez jamais le toucher. Soit il va se faire défoncer en reco, et il pourra juste pas reco. Je pense notamment au up smash de Palutena, tous les personnages qui peuvent 2 frames, vu qu'il se fait très facilement 2 frames. Et ça, c'est vraiment dommage. J'ai beaucoup parlé de ce soit il reco pas du tout, soit il se fait jamais toucher parmi les mid-tiers, parce que ouais, c'est ça. Hein. C'est la faiblesse de ces personnages-là. Ils ont des aspects très forts, des aspects très nuls. Lucario en fait partie. Et c'est assez dommage, un personnage comme ça. Bien sûr, il va pouvoir prendre des games, voire des sets à des gens, parce qu'il va tuer trop, parce qu'il va voler, parce qu'il va faire des rides tôt et il va avoir la stock tôt. Mais bon, si on veut voir dans le futur, dans le sens où à haut niveau, quoi, ça va être compliqué pour un Lucario de se démarquer. Hein. Très compliqué. Les gens vont faire attention au setup de kill vu que qu'ils sont cramés. Il aura du mal à reco, etc. Donc c'est assez compliqué. King K. Rool. King K. Rool. Perso très très lourd, très difficile à tuer. Il a une vraie très bonne reco. Exploitable, mais au moins il revient d'un peu n'importe où. Des persos qui peuvent lui mettre back air, d'autres qui peuvent pas le toucher, vu qu'il a une hitbox en haut. Mais en tout cas, il revient de très loin, donc ça c'est un aspect très, très fort pour un perso lourd. Donc déjà, il va pas se faire edgeguard et il va mourir très tard. Donc vous êtes sûr que K. Rool va mourir très tard. Sa seule vraie force, c'est ses douilles. Concrètement, il va pouvoir vous tuer très très tôt avec un smash, avec des setups au neutral B, avec des setups à la couronne,
down smash à l'edge, off stage, back air off stage, des choses comme ça, mais c'est vraiment des douilles, c'est-à-dire c'est une grosse read piffée, et bah ça peut tuer à 30. Et, tu vas juste espérer que ça marche. Tu vas faire des neutral B, tu vas dire j'espère que tu vas rentrer dedans, yes t'es rentré dedans, bim je te tue, voilà. Il a rien pour vraiment forcer l'erreur, punir l'erreur, couvrir des options, se déplacer, non il a rien. Son neutral c'est peut-être le plus nul du jeu. c'est vraiment il a rien, il a pas d'outils en fait. Ses seuls outils c'est il balance sa couronne, il balance son neutral B et il espère que tu tombes dedans et que tu te fasses taper, c'est tout. Donc ouais, vraiment un perso à la fois fort dans le sens où très dur à tuer et il peut tuer tôt, et à la fois nul dans le sens où tu connais vraiment bien les deux joues carrés qui roulent à rien, il n'y a pas d'outil en fait. Mais il est marrant à jouer. Pit et Dark Pit, eux par contre c'est pas la même raison que je les ai mis mini-tiers. C'est juste parce que pour moi ils ont rien de très fort et rien de très nul. Alors, ils ont des outils pour se déplacer un petit peu de projectiles. Un petit peu de projectiles dans le neutral, ils peuvent se déplacer, il a plutôt des bons mouvements au sol en tout cas. Il a plusieurs sauts, ils peuvent pas facilement se faire tuer non plus off stage. Il a un EB qui est un peu bizarre en vrai, vu que sa trajectoire est assez prévisible et tu peux réagir, mais au moins il revient de très loin. Il a quelques setups pour tuer, il a une épée, donc quelques disjoints. C'est pas les meilleurs disjoints du jeu, mais il a quand même quelques disjoints. Et il a des setups pour tuer. Et son désavantage, vu qu'il a plusieurs sauts, il a beaucoup de mix-up. Donc pour moi, c'est vraiment le mid-tier ultime. Rien de très fort, rien de très nul. Il a tout, et rien à la fois. il a un petit peu de tout, mais rien de très fort. Duck Hunt, très bizarre aussi comme personnage, c'est-à-dire que c'est projo, ok c'est un perso projo, on sait, un petit peu comme villageois, il a un air qui veut dire dégage de là, il a des projos pour empêcher d'approcher, mais c'est surtout que ces projos sont trop différents du reste. Donc sa canette, c'est difficile de comprendre comment elle fonctionne. Les duos Duck Hunt main, eux, ils savent comment ça fonctionne, mais l'adversaire, c'est pas forcément, donc il va beaucoup se faire avoir à cause de cette méconnaissance. Il a des petits setups avec cette canette-là pour tuer. Il a des setups aussi avec le boomerang. Non, pas le boomerang, le frisbee pour tuer. Frisbee, upper. Son upper est plutôt pas mal pour tuer quand il connecte. Sa reco est quand même plutôt exploitable, même s'il revient genre son B en voit assez haut, mais assez exploitable. Il est obligé de faire beaucoup de mix-up, d'utiliser la canette, tout ça. Encore une fois, quand tu connais, bah, c'est beaucoup plus facile à exploiter. Donc pour moi, le perso a rien de très fort, surtout quand on connaît le match-up. Il aura du mal à tuer, il va mourir tôt. Il peut pas forcément aller chercher off-stage non plus, un tout petit peu. Donc ouais, il a pas assez d'outils forts et il est trop exploitable quand on connaît bien le personnage. Mais il a cette force-là de personne connaît en fait. À moins que tu aies dosé des heures et des heures avec le duo de Hunt, tu vas rien comprendre au personnage et donc bah tu vas avoir l'impression qu'il est fort, c'est sûr. Moi contre Raito, j'avais pas du tout l'impression qu'il soit mid-tier, mais après quand tu vois en théorie, tu dis ah oui bah contre ça faut faire ça, contre ça faut faire ça. Quand tu connais mieux, c'est beaucoup plus facile. Mais quand on connaît pas, ça a l'air vraiment fort. C'est difficile de trouver les réponses en pleine game en fait. C'est trop différent du reste. Marie, bon bah c'est un personnage un peu bizarre. Alors je sais qu'elle a reçu des buffs récemment, donc ça se trouve j'aurais pu la mettre un peu plus haut que mid-tier. Elle a des bons combos maintenant, son combo game il s'est amélioré. Comparé à Villageois où lui il a pratiquement aucun combo, elle va avoir quelques petits combos, mais elle va avoir des projectiles un peu moins forts, donc elle a pas le side B de Villageois qui est vraiment un très bon outil. À la place elle a un down B qui va rester au sol, qui a une utilisation quand même très limité. Hein. C'est difficile de bien placer ce down B, ce side B pardon, au sol. Difficile de trouver des utilisations constantes. Merci Goraneko pour le sub, merci beaucoup. Donc difficile de trouver des utilisations constantes à ce down B là. Sa canne à pêche peut être très bien dans certaines situations, mais c'est assez... comment dire, elle va être très forte dans une situation. Tu peux pas l'utiliser dans d'autres, ça sert à rien. Que dans des situations très précises. Elle est difficile à edgeguard, donc ça c'est bien. Elle est très légère. Des difficultés à tuer en vrai. Donc ouais. Non, elle est trop facilement exploitable. Rien de très fort. Je vais pas la mettre plus haut que mid ou... Ouais, mid. Voilà.
Alors, Dadidou. Dadidou, un perso très lourd, avec en plus des projectiles. Donc forcément, c'est très embêtant. Très difficile à approcher dans certaines situations, donc avec certains personnages, à cause de son gordo, qui va avoir beaucoup quand même de reward, comparé au risque pris par ce gordo-là. Il y a des persos qui peuvent pas l'approcher. La hitbox du gordo, elle est vraiment embêtante, dans le sens où même quand tu essaies de taper le gordo pour le renvoyer, ça va pas marcher tout le temps, surtout si t'as pas une bonne portée. Parfois, on sait pas exactement où il va aller, donc on se fait avoir. Il peut même combo avec le gordo, ça c'est incroyable. Donc il va avoir quand même pas mal d'outils dans le neutral pour embêter l'adversaire. Bien sûr, si l'adversaire a les outils pour contrer ce gordo là, c'est la fin. C'est littéralement la fin, je pense notamment à Megaman. Dadidou ne peut pas jouer au jeu. Il ne peut pas jouer au jeu dans le match-up Megaman-Dadidou. Il peut rien faire. Rien. 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 Le Megaman a juste à mettre des citrons, à mettre des side B, des neutral B, à balancer sa cuisine. Le Dadidou n'a aucune réponse à ça, et ça c'est très triste. Par contre, il a une bonne recovery. Il est très très lourd, il va pas mourir tôt, et vous n'avez pas l'edgeguard un peu comme qui roule. Par contre, lui, il peut aller un peu où il veut, il peut placer ses gordos pour soit l'edge trap, soit edgeguard, donc il peut vous tuer tôt dans cette situation, avoir la dash attack à l'edge, à couvrir avec le gordo, savoir que ton adversaire est obligé de choisir une option à tel moment, tu mets une dash attack et t'as une chance sur deux limite qu'elle fonctionne. Donc si quand il a la possibilité de setup son jeu avec le gordo, ça peut être vraiment dangereux. Mais trop exploitable sur certains aspects, trop gros, trop de combo food. Et bah ouais, son neutral trop dépendant du cordeau quoi. Meta Knight, très débattable ce personnage en vrai. Parce que j'ai jamais vraiment joué contre des Meta Knight très forts en tout cas. Et je sais pas si ces combos sont réellement faisables constamment, comme ceux qu'on voit sur Twitter. Et quand je dis réellement, c'est réellement. Je dis pas oui à la weekly de perpète les oies et avec des gens qui ont jamais joué au jeu et qui savent pas d'IA. Ah oui, peut-être que là, Meta Knight peut faire quelque chose, mais quand on joue à haut niveau, est-ce qu'il peut vraiment faire ces combos-là? Farso, j'en ai pratiquement jamais vu en fait. Ça arrive peut-être une fois dans tout le set que le gars il fasse un combo qui va tuer tôt et qui est stylé, ok, mais si c'est une fois dans 3-4 games, ça sert à rien. Le perso il a rien hormis des gros combos. C'est un épéiste raté en fait. Même si il a la capacité de voler, donc difficile à edgeguard. Lui, par contre, il peut edgeguard facilement, ok. Mais sur le terrain, trop dépendant de la dash attack, déjà son neutral. C'est juste la dash attack, son neutral. On grab, dash attack. Très facile, du coup, à counter. Et ouais, trop dépendant de ces combos qui, je pense, sont pas du tout faisables constamment avec la DI, SDI, etc. Donc non, je peux pas le mettre plus haut que là. La plante Piranha. Alors, je pense que ce perso-là, c'est un DLC. Et il a été design exprès pour le fun. Et ils ont fait exprès de mettre un outil très très fort, qui est le neutral B. Ouais, non, c'est pas neutral B. Enfin, la boule. le pic. Donc ce pic-là, il est vraiment trop fort. Si vous le tapez alors qu'elle est en train de chercher le pic, vous allez vous retrouver au-dessous du pic, le pic va tomber sur vous. Et vous allez vous faire taper alors que vous avez gagné. Elle peut mettre beaucoup de pression, elle a des bons outils pour forcer à l'approche justement avec ce neutral B. Donc c'est très très fort. Par contre le reste, elle bouge pas, elle est trop lente, elle a des aérios ridicules au niveau de la portée. Son backer c'est... je sais pas si c'est le plus petit backer du jeu, je sais pas, mais... C'est du feu, mais bon, ça n'a pas de portée, son upper, pas de reward. Vraiment, le reste est nul. C'est nul, on va le dire. Sa reco, elle tournoie sur elle-même. Ah bon, il y a une petite hitbox, mais bon, c'est quand même exploitable. Le reste, c'est... Ah si, quand même. Le up smash. Voilà. Neutral B, up smash, up throw, en vrai. Donc voilà, c'est 3 outils. Mais bon, pour retrouver un grab avec Piranha, vu qu'elle est trop lente, ok, elle met la pression, elle force à shield, mais elle est trop lente. C'est vraiment up smash, neutral B. Le reste, c'est pas utilisable constamment, on va dire, avec sa mobilité et ses outils.
Ok, son backer est puissant, mais il a pas beaucoup de portée, et le perso bouge pas assez, et met pas assez une certaine pression pour pouvoir faire ce backer là facilement, constamment. Donc vraiment le perso, bah trop nul dans certains aspects, et très fort dans d'autres, comme ça on est sûr que le perso est pas craqué. L'impression que s'il a été design comme ça, c'est l'impression qu'il me donne en tout cas, sûr que le perso est pas craqué, vu qu'il est trop nul dans certains aspects. Luigi, on en a parlé. Mi Brawler, un peu bizarre pour moi, c'est un Fox Discount. Il ressemble beaucoup, ses moves, il y a beaucoup de ses moves qui sont les mêmes d'ailleurs. Le principe c'est que il a plein d'aérios rapides, le perso est rapide, il a pas trop de reward sur ses grabs, il me semble, ouais dans ce jeu là non. Il va pas tuer avec ses grabs pratiquement jamais, ou en tout cas très tard. Il me semble pas qu'il ait de combo down throw up B comme sur Smash 4, j'en ai jamais vu je crois. Du coup c'est beaucoup moins un danger. Ouais, il fait pratiquement pareil que Fox en moins bien en fait. Il y a juste son up B. J'ai vu récemment un joueur japonais qui a gagné un tournoi. Il avait pris Mi Brawler en grande finale, mais bon, ce joueur-là, il a également joué Darren, Zelda, Cloud. Il a joué tout le cast en fait. C'est un gars qui joue littéralement random. Il joue tout le monde, il joue Little Mac, pratiquement tout le monde en fait. Il joue qui il veut. Donc c'est pas parce qu'il a gagné avec Mi Brawler que Mi Brawler est fort. Il aurait très bien pu gagner avec Little Mac. Ça veut pas dire que Little Mac est fort. Mais j'avais vu un de ces setups qui est très intéressant, c'était down tilt up B, et ça tuait Pac-Man à 40 à l'edge. Donc ça a l'air d'être un très bon outil. Un certain de ces up B, il a l'avantage, on va dire, de pouvoir changer ses spéciaux, contrairement aux autres personnages. Donc ça peut surprendre, et ça peut aider en fonction du match-up, mais voilà, c'est tout. Alors, les lotières. Les personnages ratés de Smash Bros. Le seul que j'aurais pu sortir le lotière, c'est Rondoudou. Le reste, je ne peux pas les sortir, désolé. Ils sont juste ratés. D'ailleurs, j'aurais dû mettre Rondoudou là. Bref. Ils sont ratés. Donkey Kong, peut-être top 5 meilleur avantage du jeu, et je rigole pas. Mais pire désavantage du jeu, de loin. Sa reco, elle est nulle. Pourquoi ils ont fait un B qui va si peu loin? C'est pas juste. Pourquoi t'as King K. Rool qui peut revenir de n'importe où? Lui, si t'es à 2 mètres en dessous du terrain sans saut, t'es mort. C'est pas normal. Il est trop gros, il se fait toucher partout. En ledge trap, il peut pas sortir de ledge. Donc quelqu'un qui sait ledge trap un minimum, il peut pas sortir de ledge. Et du coup, il va mourir. C'est pas qu'il meurt tôt, hein, il est lourd, mais il va mourir facilement parce que c'est trop facile de le tuer. Soit en off-stage, en edge guard, soit en ledge trap. Donc, non, c'est juste raté. Son neutral est décent, c'est-à-dire que il force le RPS, donc c'est déjà pas mal. Il court, il grab, il court, il dash attack, il court, il backer. Soit il gagne, soit il perd. Et il a beaucoup de rewards sur ses lignes de neutral vu qu'il a un vrai excellent avantage. Des combos incroyables, down tilt, neutral B, true combo, up throw, up air, des trucs comme ça son grave vraiment bien, etc. Mais son désavantage est trop mauvais. Bayonetta, pareil, perso un petit peu raté dans le sens où quand vous connaissez le match-up, elle a pas de réponse à certaines façons de jouer. Donc si vous restez au sol, elle peut rien faire, pas de reward sur ses grabs, pas de coup safe, elle a pas rien pour forcer à approcher, c'est pour son projo, c'est pas un vrai projo. Si son adversaire saute pas, il va pas se prendre de side B et du coup elle a rien. Son seul vrai bon outil qui est un outil constant, c'est-à-dire contre tout le monde, contre tous les persos, tous les match-ups, ça va être son up B, je trouve. Son up B auto shield est vraiment bien. Combo starter, un bon auto shield, sauf que il y a certains terrains où vous faites up B en dessous de la plateforme et votre perso il va atterrir sur la plateforme direct. Donc ça va faire up B et atterrissage avec du lag. Et ça c'est complètement bidon. Je sais pas si c'est évitable en vrai, peut-être faut... Ouais, je crois que si vous faites juste up B auto shield, ça va vous faire atterrir et ça c'est trop bizarre. Dans tous les cas, ouais, certaines difficultés à tuer. Hormis avec les setups, sachant qu'en plus c'est SDI, les combos se SDI. Ouais, son grab game est peut-être l'un des plus nuls du jeu avec Cloud. Son F-throw va tuer assez tard en vrai, comparé à ce que ça devrait.
Sa reco avant elle était complètement craquée. Maintenant, ok, la reco est craquée, mais elle se fait 2 frames trop facilement. Vu que son corps dépasse, elle va pas directement s'accrocher. Et son witch time est devenu vraiment vraiment nul, trop difficile à placer, et que certaines situations où ça pourrait le faire, mais le risk reward dessus est vraiment mauvais maintenant, sachant le lag qu'il y a derrière. Et pareil, bah si elle fait des aériaux, enfin des spéciaux pardon sur votre shield, n'essayez juste pas de la punir directement. Vous gardez le shield, vous attendez qu'elle land, et vu qu'elle aura du lag derrière, vous allez la punir. Donc Thune elle est obligée de faire ce side B là à un moment. Et de 2, bah, c'est trop facile à counterplay, vraiment trop facile. Garder le shield, punir l'atterrissage, ne jamais vouloir punir une bio directement après un spécial, puisqu'elle a trop de mix-up en l'air. Par contre, pour atterrir, elle est obligée d'atterrir au bout d'un moment, et elle va atterrir avec du lag. Donc trop facile à punir. Ganondorf, bah, c'est facile d'en discuter. Ok, son neutral est pareil que Donkey Kong dans le sens où bah, il va courir vers vous et puis fait un truc. Mais bah, tellement lent, facile à empêcher d'approcher. Beaucoup de rewards en vrai, genre très très puissant, c'est sûr, il peut vous tuer très tôt, mais c'est beaucoup du gimmick dans certaines situations. Si tu connais pas, bah, Ganondorf va faire side B dans le smash, je sais pas. Si vous réagissez mal, vous pouvez mourir tôt, ok. Mais trop facile à counterplay, le perso a pas de projo, il est très lent, très difficile à aller chercher les gens en fait avec ce personnage là. Même s'il est très puissant, bah concrètement, contre quelqu'un qui joue bien, le Ganon n'a pas les réponses, il se fait edgeguard trop facilement. Il y a des endroits où il peut juste pas revenir sur le terrain alors qu'il était pas spécialement loin. Donc trop compliqué, trop facile le counterplay, juste rester loin de lui, attendre qu'il commit vu qu'il est obligé, le punir, tuer off stage, voilà. Dr Mario, bizarre aussi ce personnage-là. En vrai, il aurait pu être fort, je pense. Je pense que Dr Mario serait fort s'il avait une bonne reco. Mais sa reco est trop mauvaise. C'est indécent. C'est 2 fois moins bien que Mario, voire 3 fois moins bien. C'est presque niveau Little Mac. J'exagère un petit peu, c'est sûr. Mais c'est ridicule. Son down B le fait pas bouger. Les situations, vous savez qu'il est obligé de down B pour revenir sur le terrain. Puisqu'il a une mauvaise co, il peut pas juste saut up B. Son up B est trop nul, son saut est trop nul. Il est obligé de down B. Bah, vous le regardez, il down B, il a du lag, vous punissez, il est mort. C'est même pas drôle pour le joueur de Dr Mario, ni pour le joueur qui joue contre Dr Mario. Pourtant, il a plein de bons outils, il a un bon combo game, il tue bien, il a un bon up B, il a un neutral B et tout. Son neutral et son avantage, en vrai, ils sont pas... Son avantage peut être même très bon, son neutral est ok. Mais vraiment, son désavantage, c'est n'importe quoi. Icinor, un peu compliqué celui-là. C'est difficile de dire pourquoi il est nul, mais il est nul. Pareil, il est obligé de il est obligé de commit, il n'a pas d'outil pour forcer l'approche. Il est trop lent, il court trop lentement, ça c'est une grosse faiblesse. Il court trop lentement, gros sac, facile à exploiter au stage. Pareil, lui, il y a des situations, il sera obligé de side B, obligé pour revenir, sinon il revient pas sur le terrain. Bah, vous le regardez, vous attendez le side B, vous punissez, il est mort, pas très intéressant. Ouais, il est basé sur le grab, mais il peut pas vous grab, il est trop lent. Pour qu'il vienne vers vous et vous grab, c'est trop compliqué pour lui. Le temps qu'il vienne d'un bout d'un terrain, vous sautez, vous allez de l'autre bout du terrain, bah c'est bon, vous avez disparu pour lui, il peut plus jamais vous atteindre. Même s'il a des aériaux forts en soi, son repère est pas mal, son backer est vraiment bien, son air est bien aussi, son fer ça va, son neutral B est super fort aussi, ça fait tourner, ça fait combo breaker, ça peut shield break, c'est super fort. Son counter est vraiment stylé comme principe de si jamais il vous tape dans le counter et son attaque est plus puissante, archi stylé. Mais vous pouvez jamais atteindre votre adversaire en fait, trop lent. Il court trop lentement. Et il est trop un sac. Que ce soit dans les airs, au sol, trop un sac. Un camion, ce personnage-là. Ice Climber. Bah, si le perso marchait, ce serait déjà mieux. Donc le perso ne marche pas. Très embêtant. Très frustrant surtout. En vrai, si ça se trouve, le perso en soi, genre le fait qu'il marche pas, ça va le tuer dans certaines situations, mais ça se trouve, c'est pas... Ça se trouve, c'est pas ça son pire défaut. C'est peut-être le pire défaut, en fait, c'est que... Bah... Je sais pas. Je sais pas, ça marche pas. Qu'est-ce que vous voulez faire avec ce perso-là?
Dans le neutral, il a juste le side B, qui est bien. Littéralement juste le side B. Il a un coup en neutral. Un coup. Side B. Son neutral B peut se faire taper et se faire envoyer. Son down B, trop lent. Ouais, ses aérios sont pas mauvais en vrai. Genre, son repère est très bien. Backer, il est ok. Nair, ça va. Mais je sais pas, il a pas assez de mobilité, pas assez d'outils de pression. Son seul vrai gros atout, c'est le fait qu'il peut utiliser les deux personnages de manière différée et donc faire des combos de malade, de fou furieux. C'est super stylé. Mais c'est très difficile de les trouver, difficile de les exécuter aussi. Et bah, il est trop exploitable dans toutes les situations. Hein. Donc il est exploitable dans le fait que si vous les tapez tous les deux, vous allez focus sur le personnage qui n'est pas contrôlé directement, le tuer très tôt. Et bah, il pourra juste rien faire, puisque s'il se retrouve tout seul, ton adversaire, il peut juste pas jouer au jeu. Et voilà. Après, faudrait réparer le perso pour savoir vraiment quel tiers il est. Puisque là, c'est juste que le perso fonctionne pas. Parfois, vous allez être off stage, votre second perso va faire sa vie tout seul, il va se suicider, voilà, GG. C'est vraiment pas intéressant. Après, peut-être qu'il marche. S'il marchait, peut-être qu'il serait un petit peu plus haut. Vers là. Mais clairement, il pourrait jamais dépasser ça. Hein. Ses outils sont pas assez forts. Il n'y a que son combo game qui est vraiment bien. Son side B aussi, c'est un très bon outil. Alors, Kirby. Très spécial ce personnage-là, parce qu'en soi, il a des aspects où il est vraiment très fort. Les aspects où il est très fort, en fait, c'est le close combat. Ses aérios sont rapides, mettent pas mal de pourcents, sont très peu laggy, sont disjoints. Sauf que de une, bah, il a pas beaucoup de mobilité, donc c'est difficile d'atteindre son adversaire. Et de deux, sa force, en fait, c'est qu'il est très ambigu dans le set play. C'est-à-dire, si vous faites taper le shield par Kirby, vous savez pas si vous punir ou pas. Puisque bah, parfois il va crouch, parfois c'est juste safe, parfois juste il a bien space, etc. C'est très difficile. Et les Kirby, ils arrivent beaucoup à gagner ce genre de situation qui s'appelle le set play. Parce que l'adversaire, en fait, il essaye trop de jouer ce set play là. Il essaye de punir, il essaye de taper, il fait ah c'est bon, t'as fait une erreur, je te punis. Non, en fait, c'est pas une erreur. Et si juste vous évitez ça, vous faites taper le shield, vous faites un full up, c'est fini. Kirby n'a pas de réponse à ça, c'est la fin. Il ne peut littéralement rien faire contre le full up. Kirby perd contre le full up. Il y a aussi Lucas qui perd contre le full up. Full up, donc c'est grand saut. Il perd contre ça, littéralement. Il y a juste un full up. Le Kirby ne peut pas atteindre vu qu'il est trop lent et ses sauts sont petits. Au pire, il va mettre un upper sur le full up qui va tuer à 150. Et au mieux, bah, la personne va full up. Donc Kirby va se retrouver ici. La personne va se retrouver ici. La plupart des Kirby, ils bourrent énormément dans le set play. Il va faire un deuxième aérial et la personne va pouvoir le punir derrière. Ou revenir en reset le neutral et remettre une situation qui est défavorable à Kirby, vu que l'arbitre dans le neutral en soi, bah, il est assez mauvais. Il est juste très bon dans le set play. Quand on essaie de jouer le set play. Donc en vrai, il est mauvais aussi dans le set play. C'est pour ça qu'il est en low tier. Il est vraiment pas bon partout. Quand vous connaissez bien le match-up, vous pouvez trop éviter ses forces. Et du coup, bah, il a pas de force. Alors, Rondoudou, donc comme je l'ai dit, lui j'aurais très bien pu le voir là. Parce que il est un petit peu spécial, il a une très bonne mobilité, il peut courir partout, il a des aérios qui ont des très bonnes propriétés en vrai. Je sais pas si ils sont disjoints ou pas, mais c'est très difficile de battre un aérial de Rondoudou en vrai. Genre soit ça va trade, soit il va gagner. Hormis peut-être Lucina bien sûr qui a une épée, ou Shulk qui a des grandes épées. Ok, ces deux-là ils vont gagner pas trop difficilement, et encore. Vu qu'il a une très bonne mobilité, il va atteindre. Mais il y a des persos, Rondoudou, ça va être difficile pour eux de taper Rondoudou, en tout cas de gagner le trade. Il a quelques setups intéressants avec le reste. Il peut très très bien edgeguard. Donc c'est peut-être l'un des meilleurs du jeu pour edgeguard. Oh, c'est l'un des meilleurs du jeu pour edgeguard, pardon. Peut-être top 5 meilleur du jeu pour edgeguard, je sais pas. Top 5, top 10. Donc ouais, ces aérios qui sont très difficiles à punir, ou en tout cas à gagner, vu qu'ils durent longtemps, ils ont une bonne hitbox. Le side B qui est un très bon outil pour casser le shield si jamais l'adversaire shield trop ses aérios justement. Une bonne frame data de ces aérios là, pas dans le sens où ils sont safe on shield, mais surtout que vu qu'il est fait en rising et qu'il se décale après, ça les rend safe, mais c'est pas vraiment safe en landing comme d'autres aérios genre Wolf. Ou les épéistes.
Lui, c'est un peu différent, c'est juste difficile à punir à cause de son spacing. Pas facile d'aller chercher offstage. Donc ça va. Mais bah, le perso, il meurt trop tôt. Beaucoup trop tôt. En plus, si vous cassez son shield, il meurt instant à 0. Ça, c'est vraiment bizarre d'avoir ajouté ça. Le perso est trop léger, il meurt trop tôt. Si jamais l'adversaire a les outils pour le chercher offstage, il va mourir encore plus tôt. Il a du mal à tuer s'il a passé setup rest. Du mal à approcher certains match-ups, surtout les projectiles et les grandes épées. Il est plutôt bon en close combat, mais c'est un petit peu comme Kirby. Si vous évitez ce close combat là, si vous faites un full up par exemple, bah, au pire il va vous repère, mais c'est tout. Ou si vous évitez juste le close combat, bah voilà, il est obligé de taper en fait. Le personnage est obligé de venir vers vous et de taper. C'est pas un personnage qui peut whiff punish ou faire des aérios safe en retreat. À un bon moment, il va être obligé de venir. Et à ce moment-là, bah, facile à whiff punish. Ou en tout cas, c'est facile à s'attendre qu'il va le faire. Voilà. Donc non, c'est pas vraiment un bon perso. Il a quand même quelques outils offensifs, donc il pourrait être là. Mais ouais, trop de counterplay est trop facile à counterplay quand on connaît. Depuis 64, au départ, je croyais que le shield break de Puff était un bug, vraiment. On se demande pourquoi ils ont fait ça, à quoi ils ont réfléchi. C'est marrant, c'est sûr, mais ça devrait être désactivable. Mode tryhard, on désactive ça parce que c'est trop injuste. Miss World Fighter, alors je connais pas trop, j'ai pas beaucoup joué contre, mais je sais que tous les gens qui le jouent m'ont donné des retours comme quoi il est vraiment mauvais, il a vraiment aucun bon outil, ses seuls outils c'est des outils vraiment gimmicks, genre la tornade to up B, en réalité, donc déjà c'est dur de se prendre la tornade, et en plus si vous DI out, ça va pas être true, ça va être difficilement true, on va dire plus difficilement true. Il a aucun vrai bon outil. Il a juste des projets un petit peu bizarres, qu'on comprend pas ce qu'ils font. Une fois que vous le comprenez, au final, il met pas beaucoup de pression. Son seul bon outil, ça va être la tornade. Et pareil, si vous savez gérer la tornade, il va plus rien faire. Donc le perso est un peu mal design, on va pas se mentir. Il est peut-être marrant à jouer, mais un peu mal design au niveau de compétition. Il est pas assez fort. Il lui manque des choses. Little Mac en dernier, bien sûr, parce que c'est un demi-perso. Ils ont juste oublié de lui faire des aérios et une recovery. Donc si vous jouez un perso qui est juste dessiné à moitié, c'est compliqué pour le rendre fort. Bien sûr, au sol, il est trop fort. Hein. Sur DF, par exemple, Little Mac, c'est vraiment fort. Sur DF+, dans un match-up où il peut pas trop se faire edgeguard, je pense que Little Mac est très fort et un vrai danger. Mais sur un terrain où il y a des plateformes, et donc bah, ces aérios, ils servent à rien, l'adversaire peut juste plateforme camp, et en plus, il peut se faire edgeguard et mourir tôt, vu qu'il n'a aucune recovery, ben, le perso n'existe pas. C'est dommage parce que vraiment, au sol, il est super fort. Il a peut-être les meilleurs tilts du jeu, les meilleurs smash du jeu. Des bons combos, des setups, enfin des combos, plutôt des setups, on va dire, avec le neutral B, qui peut tuer vraiment trop tôt, son KO punch. Même s'il n'y a pas énormément de setups en vrai, mais les seuls setups qui existent sont pas si difficiles à trouver. Mais bon, son KO punch qui va disparaître si on le touche après les 2 secondes. Sa recovery, n'importe quoi. Pourquoi lui, il n'a pas le droit de faire un side B une deuxième fois lorsqu'il se fait toucher, alors qu'il y en a qui peuvent le faire à l'infini, leur side B. C'est pas normal. Lui, il peut juste pas reco. Donc ils l'ont juste oublié de finir ce personnage. Donc voilà. Voilà pour cette tier list qui est assez détaillée. En vrai, j'ai essayé d'aller vers tous les personnages. Il y en a certains que je connaissais un petit peu moins que d'autres. Et j'ai essayé vraiment de faire en théorie, c'est-à-dire vraiment en partant du principe que les gens connaissent vraiment les match-ups et ne se feront pas avoir par les outils qui sont facilement counterplay, qui ont des counterplay faciles. Donc comme j'ai dit par exemple, le counterplay facile contre Kirby, c'est juste d'éviter le setplay et de ne pas jouer dans cette force-là. De jouer très peu quand c'est pas en sa faveur. C'est un counterplay juste facile que tout le monde peut faire. Et donc c'est pour ça que je le mets à cette place là. Et pareil, bah, pour d'autres match-up, j'ai essayé de faire en sorte que ce soit de la théorie, et donc si le counterplay est facile, les gens peuvent tous le faire. Contrairement à d'autres personnages qui ont du counterplay, mais pas total et pas si facile. Donc voilà, j'ai essayé d'être assez carré là-dessus. Donc là on les voit pas, mais c'est Min et Steve, du coup j'ai littéralement aucune expérience. Je peux juste vous dire d'après les gens qui les jouent,
Min serait à peu près high tier, voire plus pour certains. Et Steve serait inconnu, c'est-à-dire qu'il y en a qui le mettent high tier, il y en a qui le mettent littéralement low tier. Donc je peux pas du tout vous dire, pour moi il se situe à peu près au milieu, trop dépendant des ressources. S'il les a pas, si l'adversaire peut mettre la pression, il a juste rien. Assez gimmick comme personnage. Donc ouais. Voilà pour tous ces persos. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à débattre de tous ces match-ups. Chacun son opinion. Moi j'ai mon opinion de top player. Il y en a qui vont avoir leur opinion de Casu. Et ils auront clairement pas tort. Hein. Par exemple, si un Casu me dit que Ganondorf est fort, je lui dis bah oui. Bien sûr que c'est fort en Casu. Vous appuyez sur des boutons. Ganondorf il va te casser la bouche comparé à je sais pas, un Inkling. Inkling contre Ganondorf en mode Casu. Croyez-moi que c'est Ganondorf qui a le match-up. Hein. Quand tu sais pas trop jouer au jeu, t'appuies sur des boutons, tu t'amuses, et Ganondorf il va te casser la bouche. Donkey Kong il va te casser la bouche. Jamais de la vie tu vas te faire défoncer par un Inkling ou un Pikachu à bas niveau. Donc oui, chacun sa vision des choses. Merci Jetsu pour le sub. Merci. Une tier list Casu. Ah, franchement, je pourrais faire une tier list Casu. Ce serait juste pour le fun, mais je pourrais largement. Bon, déjà, Donkey Kong, Ganondorf, tout cela, tous les lourds là, ils seraient là. Joker, il serait là. Peach, elle serait là. CDCS, elle serait là. Snake, il serait là. Game & Watch serait là. Dadidou, là. Luigi, il serait là, parce que même un Casu, en vrai, il peut apprendre les combos. Terry, il serait là. T'appuies sur des boutons au hasard, tu gagnes. Voilà, je pourrais la faire un moment. Bon voilà, merci de passer, et à la prochaine. Ultimate Voltaire League, you again, come as you are. We'll welcome you with open arms, with quality over the top. May our voices be heard loud, may our neighbors hear us out. Yeah, take a seat and grab a drink, watch our players make us proud. Or show us your dazzling moves, grab the control.